Là, donc, on est à Paris pour préparer notre grande enquête qu'on va pitcher demain devant tous les étudiants de l'école et certains professionnels. La grande enquête, donc c'est notre travail de fin d'études en fait. On est censé montrer qu'on sait faire plein de choses. C'est à la fois le fond, ce qu'on va chercher nous, et comment est-ce qu'on va le transmettre aux autres. Enfin, on nous forme au journalisme plurimédia, donc on est censé mettre un petit peu de tout dans notre enquête. Le journalisme, ça change, il y a tout l'aspect numérique, donc il faut trouver un moyen de rendre le sujet aussi intéressant par sa forme, pas que par le fond en fait. Ma grande enquête, c'est est-ce que la réforme du ministère des Sports va affecter le processus de détection des jeunes talents, des sportifs. J'avais pensé à la guerre des sexes, en fait, en Corée. Ce qui est propre à la Corée du Sud, c'est cette espèce de tension qu'il y a entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et je me suis dit, avec un mouvement féministe qui essaie de se faire entendre, qui essaie de défendre des choses dans une société aussi patriarcale, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser là-dedans et j'ai essayé de creuser ça. C'est le début de leurs grandes enquêtes. Et ce qu'on essaye de faire avec eux ici, c'est qu'ils soient certains de pouvoir démarrer sur un sujet qu'ils maîtrisent déjà, mais où ils ne connaissent pas tout. Et donc ils font une promesse d'une grande enquête pour les 3 mois à venir. À la base, je suis arrivée avec des interviews en poche, quelques vidéos, quelques photos, une petite idée de quoi parler. Quand je suis arrivé à l'incubateur, je pensais avoir mon sujet bien rodé, bien ficelé, j'étais un peu sûr de moi. Et ils m'ont dit, fais attention parce que c'est vaste et c'est engagé. Concentre-toi plutôt sur quelque chose de plus précis, de plus serré. Au début du processus, on essaye de les faire se planter, en fait, de confronter leurs idées, leurs projets à la réalité du terrain. Et arriver à faire ça à 2-3 jours du pitch, c'est encore plus stressant. Je suis passée par pas mal de moments de doute, en me disant peut-être que mon sujet il est trop large, peut-être que j'ai pas assez d'informations, j'aurais peut-être dû faire d'autres choses quand j'étais en Corée, récolter plus de choses. Donc forcément, on passe par des hauts, par des bas, des moments où ils sont certains d'avoir trouvé, et puis dans l'heure d'après, il y a de nouveau des interrogations qui se posent, et ça peut faire pivoter leurs grandes enquêtes. On présente le projet qui va qui va définir un peu ce qu'on veut être plus tard. Donc c'est important, c'est impressionnant, mais en même temps, je trouve c'est hyper intéressant. Le fait même de parler devant beaucoup de monde, ça me fait pas très peur. Par contre, j'essaye déjà maintenant, en réfléchissant à mon enquête, comment rendre ma présentation en fait intéressante. C'est plus en fait de me dire qu'on va être devant un peu plus de 250 personnes qui me stressent que de présenter mon sujet. En fait, moi, le stress, ça me booste parce que de sentir cette boule-là, ça me dit allez, t'as quelque chose à faire, faut que tu le montres. Là, c'est pas ta vie qui se joue, mais un peu quand même.